Bonjour, je suis Dr Nimou Sanyave, je suis chirurgien et expert en télémédecine et e-santé. Nous parlons du cancer du sein aujourd'hui. Dans une première partie, on a parlé du cancer du sein, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le cancer en général, le sein. Ensuite, comment on peut le dépister et comment on le diagnostiquer. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque? Et quand on est dans les facteurs de risque, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, tout à l'heure, cette fois-ci, on va parler un peu du rôle de l'intelligence artificielle dans le cancer du sein. Il faut savoir que l'intelligence artificielle, ce n'est pas un traitement, ce n'est pas une machine, c'est juste un instrument qui peut être utile pour le praticien. C'est-à-dire, c'est un instrument qui nous aide, nous médecins, et qui peut aider le patient aussi dans le dépistage de la maladie. Tout à l'heure, on a parlé la dernière fois quand on a parlé du dépistage et c'était la mammographie dont on a parlé. Mais en réalité, la mammographie, elle voit des tumeurs déjà très petites. Quand elle fait l'image, le radiologue peut voir cette image petite, il peut la voir et détecter qu'il y a effectivement quelque chose dans le sein. L'intelligence artificielle va beaucoup plus loin. Elle lit des images que l'œil humain ne peut pas voir. Donc c'est comme un second lecteur. D'abord, il est infatigable, mais il améliore la détection précoce. Le radiologue le plus performant va regarder une mammographie, il va dire non, c'est normal, il n'y a rien. Mais l'IA, quand il va regarder la mammographie, va dire attention, ici, il y a un problème. C'est probablement une tumeur à l'intérieur du sein qu'il faudra explorer. Donc, ça permet vraiment un diagnostic précoce, encore plus précoce que ce que le meilleur des radiologues aurait pu faire. Donc, elle est extrêmement importante dans le dépistage du cancer du sein. Une fois qu'on a fait une mammographie, par exemple, on lui donne à l'IA à lire et on aura une réponse extrêmement importante. Dans le diagnostic de précision également, tout à l'heure, dans la dernière présentation, on parlait du prélèvement qu'il fallait faire qu'on envoie à l'anatomopathologique. Et là, par exemple, avec une lame d'anatomopathologie qui montre les cellules qu'on a prélevées, l'anatomopathologiste, quand lui regarde, il peut avoir une idée, il peut dire que oui, ça ressemble à un cancer, ou il y a ceci, cela, il peut faire des dosages chimiques pour essayer de retrouver des cancers précisément. Mais cette même lame, si on la donne à l'intelligence artificielle, non seulement elle va analyser de façon très précise et très poussée l'échantillon, elle va même compter les cellules qu'il y a dedans, elle va mesurer l'agressivité de ces cellules, elle va identifier avec précision tous les marqueurs du cancer. Donc ça donne un diagnostic beaucoup plus rapide, beaucoup plus précis, plutôt que d'attendre que l'anatomopathologiste regarde, qu'il fasse l'histochimie, ce qui peut prendre parfois de 10 jours en quelques minutes. L'intelligence artificielle a donné le résultat et un résultat beaucoup plus précis que ce qui est donné par le pathologiste. Donc c'est là où le diagnostic de précision est extrêmement important en matière avec l'intelligence artificielle. Alors, elle apparaît un peu, nous on dit, comme si c'était une boule de cristal. Elle va donc aider à la décision parce que elle comprend, elle lit plus vite que nous, elle pose un diagnostic plus rapide que nous et elle est comme s'il y avait plusieurs spécialistes ensemble qui regardaient les résultats du patient. Ensuite, elle connaît le patient parce qu'on a donné un certain nombre d'informations à l'intelligence artificielle qui lui permet de prédire, de dire, bon, dans cette situation, dans 3 ans, dans 5 ans ou dans combien de temps, voilà ce qui va arriver. Donc, on peut anticiper. Ensuite, ça nous permet, nous, de mettre en place un traitement prédictif. Donc, ce n'est pas un remplaçant du médecin, mais c'est un assistant extrêmement performant pour le médecin. On ne dit pas que c'est infaillible. Elle ne remplace pas le médecin. Elle n'est pas infaillible. Ça dépend de comment l'intelligence artificielle a été entraînée. Et si elle n'a pas été entraînée sur des tumeurs de cancer du sein, elle vous servira à rien. Elle va vous induire en erreur d'ailleurs. Mais elle augmente le professionnel en termes de compétences. Elle lui donne du temps et de la certitude dans ses décisions et dans ses soins. Donc c'est là où cette intelligence artificielle est extrêmement importante. Elle nous permet d'avoir une carte d'identité exacte de la tumeur, c'est-à-dire le cancer qu'il y a. Nous, on dit souvent que chacun est malade de sa maladie. Et le cancer que
qui est chez votre sœur, ce n'est pas forcément le même que celui que vous avez. Vous n'aurez pas forcément le même traitement. Ce n'est pas le même cancer, peut-être les cellules sont différentes et ce n'est pas la même évolution. Et votre sœur étant différente de vous, chez elle, comment ça va se passer, c'est différent d'un autre. Donc, la place du traitement personnalisé est extrêmement importante. Et ça, c'est l'intelligence artificielle qui va, en permettant de poser un diagnostic précis, de poser un diagnostic évolutif pour nous dire comment ça va évoluer chez vous. À ce moment, on va mettre en place un traitement qui est extrêmement personnalisé. Et c'est pour ça que nous, on dit, ce n'est pas du prêt-à-porter, c'est sur mesure, le traitement du cancer du sein. Elle devient sur mesure avec l'utilisation de l'intelligence. Le bon traitement pour la bonne patiente est exactement au bon moment lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle. Voilà en quoi elle sera utile. Donc l'intelligence artificielle sera utile dans le dépistage en nous aidant. Elle sera utile dans le diagnostic de précision et de précision et de prévision, nous donnant ce qui va arriver si on ne fait rien et ce qui va arriver si on utilise tel médicament. Il peut même nous définir le traitement qu'il faut mettre en place pour éviter des complications futures. Et ça, c'est toujours valable pour vous et pas pour un autre patient. Un traitement personnalisé. Donc voilà ce qu'on voulait dire là-dessus, où l'intelligence artificielle nous amène, mais l'intelligence artificielle n'est pas une machine, c'est juste un outil à la disposition des médecins. Il ne faut pas vous lever et dire je vais utiliser l'intelligence artificielle pour poser mon propre diagnostic. Vous pouvez le faire, mais ça peut vous induire dans des erreurs terribles. Merci.